Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Donc ce soir je vais vous montrer donc les figurines de Solomon Kane Paint. Je vous avais dit que je ferais une petite vidéo pour ça. Et un jeu que j'ai reçu par Philibert, un cadeau. Donc il est bienvenu dans ma ludothèque. Donc je vais vous faire montrer le contenu de cette boîte. Et donc vous parler donc surtout de mes figurines de Solomon Kane pour la continuité donc de la campagne que je suis en train de faire. Donc là en ce moment on fait la campagne Les Collines des Morts. Donc c'est la deuxième vague de Solomon Kane et je vous avais dit lors de ma première vidéo que certaines figurines seront peintes pour que ça ait un rendu impeccable sur la table. Et donc j'ai peint toutes les figurines donc, de ce scénario, donc les Collines de Mort. Donc je vais vous présenter ça. Avec ces grosses chaleurs en ce moment, surtout n'oubliez pas, hydratez-vous beaucoup, mettez-vous au frais, ventilez-vous, mettez une clim si vous en avez une, et surtout hydratez-vous beaucoup, buvez beaucoup d'eau. Donc on se retrouve tout de suite sur ma table de jeu et on va regarder ces figurines peintes. A tout de suite. Donc les Collines du Mort, donc c'est la campagne qu'on est en train de faire. Donc je vous rappelle, on avait donc ces figurines pour ce scénario. Et donc on a toutes ces figurines qui doivent être peintes. Donc on avait déjà fait l'aventure 1A et on s'était arrêté donc avec l'aventure 2A, et donc en gagnant l'aventure 2A, on se rappelle, hein, on devait aller, si le résultat est obtenu, au 3A. Donc la prochaine aventure que nous ferons, ce sera celle-ci. On devra mettre des jetons lumière et par rapport à nos résultats, on devra aller dans une intersection du jeu, soit en 4A, soit en 4B, soit en 4C ou soit en 4D. Donc ça, ce sera notre prochaine aventure. Donc on fera un étrange objet. Donc on a donc ces figurines. Donc je vous rappelle que moi je joue en mode solo, donc j'ai pris la vertu pour le mode solo. On a Solomon Kane, donc ça c'est une figurine que j'ai peinte. On a les fantômes qui sont déjà peints. On a cette figurine que j'ai peint. Les vampires, donc là il nous en demande 2, mais moi j'ai peint les 4 figurines. Ensuite on a une sorte de dame africaine qui a été peinte aussi. Donc Solomon Kane, lui il est déjà peint parce que c'est la partie de la boîte de base. Ces figurines là aussi sont peintes, ces figurines de la boîte de base, avec la vertu donc du mode solo qui est aussi peinte. Ensuite on avait ces sortes de comment ça s'appelle ces oiseaux, j'arrête pas de le dire, des vautours, voilà, ça je me rappelle, des vautours qui bouffent donc les vampires. Donc je pense que dans le jeu on verra, mais Solomon Kane va tuer des vampires, il leur tranchera le bras et les vautours viendront bouffer leurs cadavres. Ensuite on avait le très grand serpent à peindre, donc qui était pas peint, je vous rappelle. Donc on va y aller. Donc je vous rappelle, je joue avec la vertu donc du mode solo, donc qui est peinte, hein. Voilà. Donc elle est peinte depuis longtemps, elle fait partie de la boîte de base. Et donc on a nos fantômes qui sont peints aussi de la boîte de base, hein. Donc on en a 6, je ne vous les ai pas tous sortis. Donc les fantômes, la vertu, et donc Solomon Kane qui est donc pareil de la boîte de base et donc qui est peint pareil. Voilà. Donc maintenant, quelles sont les figurines que j'ai peintes? Je vais vous les présenter. On va commencer par Solomon Kane en Afrique. Donc voilà, elle est peinte la figurine. Maintenant on est prêt pour l'aventure. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, avec sa petite gourde, son petit fusil, son sac à dos, voilà, le petit serpent. Et donc voilà, Solomon Kane
prêt à l'aventure. Donc les deux Solomon Kane sont peintes maintenant. Ensuite, on a la Dame d'Afrique. Voilà. Voilà, sur de la pierre. Donc elle fait partie du jeu. Ensuite, on en a une autre. Donc le vieux briscard avec sa flamme et son tombeau. Voilà. Cette petite barre blanche. Voilà. Ensuite, on a des zombies, enfin des zombies, des sortes de vampires zombies. Donc on en a deux comme ça. Je vais en prendre un de chaque et deux comme ça. Donc on en a deux comme ça. J'ai fait différentes couleurs. Donc je les ai fait, voilà, deux comme ça. Et nous en avons deux comme ça, tachés de sang, prêts à attaquer. Ils sont pas beaux, c'est normal, ce sont des vampires zombies. Ensuite, alors on a les vautours, je vous rappelle, qui mangent un vampire. On voit bien ici, là il s'est fait becter, donc il a le bras coupé. Donc on a cette couleur là de vautour. Donc là j'ai pas été très satisfait de cette première partie, donc j'en ai fait d'autres qui pour moi ont été, je trouve, mieux faites. Voilà, ceux-là je les trouve plus satisfaisantes. Avec les ailes un peu plus foncées, ça donne un rendu génial du vautour qui bouffe le vampire. Donc j'en ai fait deux comme ça. Donc, une avec le socle vraiment de sable, là on voit bien, il est enfoncé dans le sable, il s'enfonce. Voilà. Et donc là vous avez remarqué, ils ont les têtes donc blanches, pareil là. Et là, j'en ai fait une autre sorte de vautour avec les têtes roses. Je voulais changer un peu. Donc voilà. Lui, il commence à venir se faire bouffer. Donc voilà. Ils viennent d'arriver sur lui. Ça pourrait faire, première image, ils arrivent sur lui. Après, il est becté. Là, le sang commence à gicler. Donc voilà. Ça, ce sont donc les vautours. Donc vous avez les vautours ici. Hop. Les vampires zombies. Les figurines africaines. Vous en avez deux. Les Solomon Kane. Les fantômes. La vertu que je vais jouer. Donc, je vous rappelle, Solomon Kane. Je suis vraiment satisfait de la peinture que j'ai faite sur celle-ci. Vraiment, je suis très satisfait. Et donc là, je vais vous passer au dernier. Notre ami le serpent. Et oui, il fallait le faire. Donc voilà le serpent. Voilà. Le serpent prêt à attaquer. Donc voilà. La dernière figurine que j'ai peinte. Et donc voilà, j'ai toutes les figurines pour ce livre qui sont peintes. Et donc je pourrais continuer l'aventure avec donc des figurines donc peintes. Donc voilà. Et lors de notre, quand on aura fini ce scénario, on fera donc la lune des crânes. Et donc la lune des crânes, on aura d'autres figurines à peindre. Donc
Donc là on peut constater, on a des Africains, guerriers africains, et donc c'est un qui se joue en beaucoup d'actes. Et donc sur cette ce chapitre, voilà, hop, j'ai trouvé la bonne page. On en aura d'autres aussi à peindre, dont celle-ci, toujours des figurines africaines. Donc je peux vous les montrer, hein. Je les peindrai après. Donc voilà, j'ai encore tout ça à faire donc de cette boîte. Et les autres qui sont ici. Donc voilà, vous voyez, il ne me reste pas beaucoup, il ne me reste que 4 dans cette boîte. Donc les 4 que je peindrai, plus celles qui sont ici. Et j'aurai fini de peindre donc cette extension. Donc c'est Face aux vampires. Et donc toute la collection sera peinte. Mais déjà, j'ai peint déjà cette collection pour que vous voyez le rendu sur les plateaux de jeu. Donc de ce premier scénario. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous parler d'un jeu que j'ai reçu par Philibert. Donc je pense que c'est un cadeau parce que je ne l'ai pas commandé. Mais il est très bienvenu dans ma ludothèque. Je vais vous parler de It's All the Wonderful Kingdom. Excusez-moi pour la prononciation en anglais. C'est donc un jeu de Origames, donc traduit en français par la boîte de jeu. C'est donc un jeu pour 1 à 2 joueurs, pour des parties de 14 ans et plus, avec donc des parties de 45 minutes. Donc, It's the Wonderful Kingdom. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et vous me direz dans les commentaires si vous voulez voir des parties. Parce que c'est un jeu qui se joue très bien en solo. Donc voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc, on a le livre de règles, on a le but du jeu, le contenu de la boîte. Donc, les héros qu'on peut choisir de départ. Donc, on nous explique que représentent les cartes. On a une mise en place, le mode de jeu, pareil, voilà la mise en place, l'espace de jeu du joueur, les déroulements de partie, la phase de choix, jouer une manche. Donc on a plein d'informations dans ce livre de règles qui est plutôt facile à lire et pas très compliqué. Et on a surtout le mode solo. Donc pour le mode solo, on a une mise en place spéciale qui est à peu près la même mise en place que le mode 1 à 2 joueurs. Donc quand on fait un 1 à 2 joueurs, on fait des sortes de petits combats. Et en mode solo, on va jouer contre le jeu et contre des cartes ennemies. Donc pour ce mode solo, on a une mise en place, on a des phases d'action. Et donc c'est plutôt bien expliqué. Donc j'ai vu des vidéos donc sur des chaînes YouTube. Donc voilà, on a ces cartes là. Donc quand on joue en mode solo, on a les cartes menaces, donc qui vont pourrir notre deck. Et donc qui elles pourront, si on les rencontre, soit nous embêter ou soit on devra les combattre pour les dégager de notre deck. Donc on a les géants de livres, les ombres et les voleurs. On a aussi, je crois, les rats, voilà, les rats géants. Donc c'est des cartes menaces, donc qui viendront couvrir le deck. Et donc voilà, on a des modules. Et on a aussi des modules quêtes qu'on peut faire en solo. Donc on doit suivre, pour le mode solo c'est marqué ici, suivez les règles décrites page 7, n'utilisez pas les cartes conseillées portant le symbole de joueur, remettez-les dans la boîte, touchez 2 cartes conseillées, choisissez-en une, placez-la dans votre zone de conseil, mélangez les autres cartes conseillées, remplissez les 10 cartes trésor par 10 conseillées,
à la fin de la partie, comparer votre score final avec le score ci-dessous. Donc voilà. Donc on doit essayer de battre ce score ou atteindre ce score. Donc médaille de bronze, si on fait 70 plus, on aura une médaille de bronze. Si on fait plus que 70, qu'on fait 95, on aura une médaille d'argent. Et si on fait plus 215, on aura une médaille d'or. Donc c'est un jeu en solo, donc il faut battre son score. Donc on va essayer ça, si vous voulez, sinon je ferai des parties sans les filmer. C'est vous qui me direz dans les commentaires si vous voulez voir des parties. Donc dans le contenu, on a des jetons. Donc des jetons soldats. Vous voyez, je viens de le recevoir, je ne vais pas dépuncher. Donc on a des jetons soldats. On a 2 jetons ici espions. On a 4 jetons pièges ici. Sinon, on a une ribambelle de jetons soldats, comme vous pouvez constater. Donc, les jetons espions et les jetons pièges. Voilà. Ensuite, on a une grande planche. On a un plateau donc de production. Donc, quand on joue en mode 2 contre 2, on place le plateau comme ça et on joue en face. Et quand on joue en solo, on place comme on veut. Donc, attendez, quittez pas. J'arrive tout de suite. De retour. Donc voilà, donc on a un plateau de jeu où on mettra donc des cubes rouges, des cubes violets, des cubes jaunes, des cubes bleus et des cubes gris. Et donc ça c'est quand on joue à 2 joueurs, on a à chaque côté un emplacement, vous voyez, pour mettre les cartes. Et surtout, quand on joue en solo, on a des emplacements, vous voyez ici, pour mettre les soldats. Donc on a des actions spéciales. Donc pour l'instant je connais pas tout à fait le jeu, j'ai juste vu quelques vidéos. Donc je regarderai un peu plus le livre de règles. Et si vous voulez, je ferai des parties sur ma chaîne. Donc après on a d'autres jetons. Je pense que ces jetons là ne se serviront pas pour la partie. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. On a le contour 1, 2, 3 et 4 tours. Donc c'est une partie qui se joue en 4 tours. Et donc on a le pion pour savoir à quel tour on est. Donc on a des jetons voleurs ici. Et on a d'autres jetons rouges et jetons bleus. Je pense que c'est les jetons pour quand on joue en duo. On a les cartes ici. Donc, enfin c'est pas des cartes, c'est des sortes de petits cartons, mais en forme de cartes qui sont des modules quêtes. Donc on a une quête et on gagne la quête que quand on arrive au dernier paragraphe. Voilà, on a cette quête là, on a cette quête là, la Terre du Nord, on a l'usurpatrice et on a le Seigneur Pertiféré. Et donc on a une face et une deuxième face. Et donc on a 3 quêtes à faire, donc c'est déjà bien. On a une petite planche pour marquer nos scores avec donc un effaceur. Donc regardez, je peux vous faire montrer. Ça s'efface très bien. Voilà. Donc on a une planche pour marquer nos résultats et nos scores avec un petit effaceur. Ça c'est quand on joue en duo. Donc, quand on jouera en solo, on essaiera de les marquer sur papier. Bon, après on a les cubes, hein. Ça je vais pas vous faire l'affront de vous les sortir ou vous les montrer. On a les cubes jaunes, on a les cubes violets, les cubes bleus, les cubes gris et les cubes rouges. Donc ce sont des cubes comme ça qui nous serviront à pour les cartes. Si quelqu'un connaît le jeu, donc ce jeu là, normalement il sait à quoi servent les cartes, enfin les cubes surtout. Et on a donc 2 decks de cartes, vous voyez, c'est pas ouvert, hein. Tout est neuf. Donc je vais essayer d'en ouvrir un. Donc là on a les cartes, donc on devra choisir les héros, enfin les personnages. Donc on a la duche de Valados, c'est ça, la duche, ouais, le duché, parce que c'est un homme, donc on dit pas la duche, le duché. Donc on peut choisir lui. Bon, on va voir ce paquet là parce que je pense que c'est là où il y a les 2 cartes qu'on a besoin de choisir plutôt que d'ouvrir l'autre.
Donc, on a... Voilà, c'est ça. Le duché de Tracy de Valados. Voilà, c'est ça. Donc, on doit choisir un côté pour notre partie qui nous donnera certains avantages. Donc, voilà, pour la partie. Donc, avec certains cubes. Donc là, vous voyez, ça nous donne 3 cubes gris. Voilà. Donc, voilà. Et donc, on a les cartes. Et donc, on doit remplir donc, ces cubes ici. Donc là, on doit mettre 4 cubes violets. 4 cubes gris, pardon. Donc c'est une carte violette, je crois. Et on gagne donc 2 cubes violets, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faudra que je relise les règles. Super belle illustration des cartes. Je vous fais montrer quelques cartes. Vous voyez, là on gagne. Là on place. Il faut placer 2 soldats où on gagne 2 soldats. Vous voyez. Il faut vraiment que je lise le livre de règles. Donc c'est pour ça que pour l'instant je ne vais pas en faire tout de suite des parties de The Wizard of the Kingdom. Je vais d'abord faire des parties de Solomon Kane. Et vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse des parties de ce jeu sur ma chaîne. Alors bien sûr si j'ai des retours, j'apprendrai les règles et je ferai une vidéo en votre compagnie. Et pourquoi pas essayer de faire une vidéo en live ou je la enregistrerai, vous me direz. Laissez-moi plein de commentaires. Et comme ça, vous me direz si vous voulez en voir ou pas de ces parties. Donc, les illustrations et les cartes sont très jolies. Très très belles. Donc, j'avais pas un jeu comme ça dans ma ludothèque. Donc, c'est le premier jeu comme ça que j'ai dans ma ludothèque. Donc, écoutez, on va essayer ça. Et puis, on va essayer de jouer avec. On va voir ce que c'est comme jeu. On va lire les règles. Et puis... on va faire des parties. Sinon, on a de super belles illustrations donc du jeu. Franchement, les cartes elles sont vraiment très belles. On n'a rien à dire. Elles sont grandes. Alors, je sais pas si elles sont tressées ou pas. Je ne les vois pas. Non, elles sont pas tressées, je crois pas. Non, elles sont pas tressées celles-là. Non, elles sont fines, mais bon, ça a l'air d'être pas mal les cartes. On verra s'il faut les sliver ou pas. On verra bien. Donc les deux cartes, une des deux ont choisi. Ils ont deux côtés. Vous voyez. Là, on pose 3 cubes violets. Enfin, on obtient 3 cubes violets et gris. Oh là là, j'en vais avec mon violet. On obtient 3 cubes gris plus 1 cube violet. Et ici, on obtient ça. Donc voilà. On choisit le côté qu'on veut. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, mais il faut vraiment que je regarde les règles. Pour pas vous dire de bêtises et on fasse des parties vraiment sans erreur. Donc vous me direz, hein, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez en voir sur ma chaîne, donc des parties de It's a Wonderful Kingdom. Pas très facile à prononcer en anglais, excusez-moi pour mon anglais. Donc le deuxième deck de cartes, et après on arrêtera la vidéo ici sur ces magnifiques cartes que vous voyez. Donc là nous avons les cartes trésor, je pense. Les cartes trésor, on obtient les symboles sur les côtés là, de violet, de jaune, voilà. Donc ça c'est pas très compliqué, là on obtient des soldats. Donc voilà les cartes qu'on peut obtenir dans les decks. On posera 8 cartes et si on choisit une de ces cartes qui sera retournée comme ça et qu'on retourne, on devra poser 4 soldats pour essayer d'éliminer cette carte. Donc elle nous demande des soldats de combat, des cartes de ombre, des cartes rat géant, vous voyez, nous en aura 4 points de victoire si on n'arrive pas à la battre. Des vermines, ça nous enlève 2 points de victoire. Ça va plutôt être facile à battre les vermines avec un seul soldat, il le faut. Bon, ça j'ai compris, le truc de combat c'est pas compliqué.
Vous voyez, vous posez un soldat et vous tuez la vermine. Si vous ne posez pas de soldat, elle vous enlève 2 points de victoire à la fin de la partie. On a les voleurs, pareil, qui nous enlève 4 points de victoire. Il faut 3 combats. 3 soldats. On a les cartes Calamité. Elle nous enlève 4 points de victoire déjà, dès le départ, si on tombe sur des cartes comme ça. On ne peut pas les combattre. Et donc on a les cartes qu'on disait qu'on ne devra pas utiliser pour le mode solo. C'est celle-ci. Ou à moins qu'on pourra s'en servir, je verrai lesquelles qu'on pourra se servir pour le mode solo, parce qu'il disait qu'il y avait 2 cartes qu'on peut se servir pour le mode solo. Qu'on verra, je regarderai dans les règles et donc je les prendrai, on verra. Donc voilà, vous venez de voir, donc c'est pas vraiment l'unboxing, c'est enfin oui et non. On va dire le contenu de It's a World The Kingdom. Donc vous me laisserez des commentaires sur ma chaîne pour savoir si vous voulez voir des parties de ce jeu. Vous me direz. Et puis si j'ai des retours positifs, eh ben, je ferai des parties sur ma chaîne. Si j'ai pas de retour, eh ben, écoutez, c'est pas grave, hein, je ferai des parties tout seul sans les filmer. Et pourquoi pas essayer avec ma femme ou mon fils de jouer avec eux. Donc voilà, vous me direz. Sinon, en tout cas, bientôt, on va faire une vidéo donc de Solomon Kane. Je vous remontre une nouvelle fois, une dernière fois, notre ami Solomon Kane, avec sa vertu, le gros serpent. Donc voilà, la prochaine vidéo, donc Solomon Kane. Donc on va continuer la campagne que je suis en train de faire. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo quand les figurines seront peintes. C'est chose faite aujourd'hui. Donc demain, je pense que je continuerai la campagne en faisant une autre vidéo. Donc restez connectés sur ma chaîne. Laissez-moi des commentaires donc pour savoir si les figurines vous plaisent. Si vous voulez voir donc un autre futur jeu sur ma chaîne, donc It's a World The Full Kingdom. Excusez-moi pour la prononciation. Si vous voulez le voir des parties sur ma chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas, mettez des pouces. Abonnez-vous à ma chaîne, donc Dark Knight et les jeux. Continuez à vous abonner. Ça me fait plaisir quand il y a des abonnés. Donc continuez à vous abonner. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight. Surtout, n'oubliez pas, hydratez-vous beaucoup. Buvez beaucoup d'eau. Rafraîchissez-vous. Il fait très chaud. Et donc, il faut boire énormément. Et sinon, je vous dis à très bientôt donc sur ma chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous. Hein, continuez à vous abonner. Et donc, je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, jouez vos jeux. Allez, ciao les amis et bonne soirée.